Salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Si vous regardez la vidéo en soirée ou alors peut-être vous avez passé une très belle nuit. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'il est très difficile pour un employeur d'augmenter 1000 francs sur votre salaire ou alors de vous augmenter 1 euro sur votre salaire par rapport au fait qu'il est très évident pour l'employé d'augmenter sa valeur? Je me reprends si vous n'avez pas bien compris. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il est très évident pour un employé d'augmenter sa valeur de façon à coûter plus cher qu'à un employeur d'augmenter votre salaire? Peut-être vous ne le savez pas. La valeur. Parlons maintenant des études. À la fin des études, vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque vous finissez en masse, vous tous, vous n'avez pas un même salaire, même si vous travaillez dans une même entreprise. Est-ce que vous savez ce qui peut faire cette différence-là? Cela se cache tout au fond de leur valeur. Regardez par exemple lors des entretiens d'embauche, on a toujours la tendance de vous poser la question de savoir si vous étiez à ma place en tant qu'employeur, quel serait l'argument que qu'un employé vous donnerait pour que vous le preniez pour ce poste-là? Beaucoup ont souvent eu ce genre de questions. C'est parce que l'employeur cherche en vous une valeur ajoutée. C'est parce que l'employeur attend que vous lui montriez quelque chose de plus que vous avez que l'autre n'a pas ou d'autres candidats n'ont pas. Vous savez une chose, dans la vie, plusieurs personnes veulent réussir, plusieurs personnes aspirent au bonheur vraiment. Mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que juste 5% de ceux qui se sont mis en tête de vouloir réussir atteignent vraiment ce succès-là? Pourquoi au fait? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé cela? Cela se cache le plus souvent dans le fait que beaucoup d'entre eux ne savent pas les valeurs. Beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'ils valent. Beaucoup d'entre eux ne savent pas comment augmenter leur valeur de façon à gagner plus, de façon à atteindre plus rapidement leur but, de façon à atteindre facilement les objectifs qui se sont fixés dans leur vie. Je vais revenir sur l'historique par exemple d'un diamant. Quand vous regardez par exemple le diamant à l'état brut, prenez le temps, observez-le, regardez sa structure, son apparence. Il n'est pas attirant, n'est-ce pas? Certes, c'est bien vrai, il n'est pas attirant. Je vous demande de faire le même exercice avec un diamant pur. Observons un diamant pur, à l'état pur vraiment, un diamant déjà fini. Regardez sa splendeur, regardez sa brillance, regardez son éclat. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est juste pour revenir au fait que nous sommes des diamants, mais à l'état brut. Qu'est-ce qui fera donc la différence entre ces deux diamants, le diamant pur et le diamant brut? Je suis sûr que si on vous pose la question de savoir quel choisiriez-vous entre un diamant brut et un diamant pur, naturellement vous prenez le pur à cause de son éclat, à cause de sa valeur, à cause de sa splendeur. Ouais, vous le feriez. Mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que ce qui différencie le diamant brut du diamant pur, c'est juste un processus de traitement? Est-ce que vous savez que ce diamant qui est présentement pur a été diamant brut avant? C'est-à-dire, le diamanté, lui, il a pris le temps de le traiter, passer par ces différents procédés, retirer ses impuretés, faire ressortir en lui cette rayonnance, cette valeur qui était enfouie. Le diamanté a surmonté sa valeur. Il en est pareil pour nous humains. Nous sommes tous des diamants à l'état brut, comme je l'ai dit précédemment. Nous sommes tous des diamants. Mais ce qui nous différencie, c'est l'état de notre brillance. Ce qui nous différencie, c'est notre éclat. Ça veut dire qu'il y a certains qui brillent plus que les autres. Pourquoi ils brillent plus que les autres? Ils se sont travaillés. Ils ont pris le temps de s'outiller. Ils ont pris le temps de faire ressortir en eux cette valeur qui était cachée. Ça n'a pas été un miracle. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Mais comment donc? À travers des formations, à travers les livres. Ils se sont documentés. Ils ont essayé d'apporter un plus. Par exemple, je vais prendre l'histoire de Abubakar Mohamed du Nigeria. Lui qui était au départ nettoyeur d'une compagnie aérienne et aujourd'hui il est pilote. Imaginez-vous aujourd'hui Mohamed Abubakar, ancien nettoyeur, devenu pilote, chef de bord. Waouh, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est pas un miracle, c'est pas un tour de magie, c'est pas un tour de passe-passe. Pendant ces 20 années en tant que nettoyeur dans cette compagnie, il a pris du temps de s'outiller. Il a pris le temps de travailler, de passer par des procédés
pour augmenter sa valeur. Il a pris du temps à faire des formations, des séminaires, à s'instruire. Ouais, aujourd'hui il est pilote. Il y en a plein d'exemples. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'exemples entre deux étudiants qui finissent leur formation. Que malgré le fait qu'ils aient eu la même formation, ils ne coûtent pas le même prix sur le marché. Ouais, c'est la triste réalité. L'école ne suffit souvent pas pour faire ressortir cette clarté d'un diamant. Ces étudiants qui ont fait des formations, vous verrez, il y a certains qui ont fait des stages, il y a certains qui ont fait, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des Werkstudent. Parce que quand l'employeur vous demandera, qu'est-ce que tu sais faire? Tu ne lui diras pas, je suis ingénieur, ou j'ai eu un 15 de, un 18 de moins ou un 1. Vous verrez, vous voyez un peu, c'est ça la différence. Je vais prendre l'exemple du Camerounais docteur Claudel Lumbisi. Il a fini sa formation en tant que docteur. À la fin, il se trouve sans emploi. Il se trouve en train de passer de clinique en clinique parce qu'il veut avoir de quoi survivre. Pour gagner environ 2500 la soirée de garde dans un hôpital. Vous pouvez regarder un peu l'historique. Vous verrez l'histoire du docteur Claudel Lumbisi. Je crois qu'il y a une vidéo dans sa page qui parle de cela. Vous voyez? Jusqu'où il a été rabaissé, près de 8 années d'études. Et on dit on va vous te donner 2500 la soirée de garde. C'est une moquerie. Mais aujourd'hui, quand on parle du docteur Claudel Lumbisi, personne ne voit tout ce passé-là. Personne ne voit tout ce qu'il a enduré comme difficulté. On voit juste le succès. Parce que docteur Claudel Lumbisi aujourd'hui, il est entrepreneur, jeune entrepreneur. Il est informaticien, il s'y connaît en programmation, dans le marketing, dans l'économie. Il est partout. Il a surmonté sa valeur. Il a surmonté cette brillance. Il a fait ressortir en lui cet éclat de diamant. Il a fait ressortir en lui cette pureté-là. Aujourd'hui, cette liberté. Il a aujourd'hui une liberté géographique de travailler où il veut, quand il veut. Est-ce que tu vas donc rester là? Attendre un tour de magie? C'est très beau de nous voir aujourd'hui, nous jeunes, dire non, demain je vais devenir entrepreneur, demain je vais faire dans l'immobilier. Mais on te demande, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait dans la journée d'hier qui te rapproche à ton projet de jeune entrepreneur? Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée d'hier qui te rapproche à ton projet que je t'ai fixé dans 5 ans? Beaucoup ne sauraient même pas énumérer une chose. Il est temps pour nous, il est temps pour toi, il est temps pour chacun de nous de s'outiller. Il est temps pour chacun de nous de faire ressortir en lui cet éclat-là, cette pureté-là, afin qu'il puisse briller comme ce diamant que vous avez vu, afin qu'il puisse être le choix de plusieurs personnes, afin qu'il puisse augmenter sa valeur. N'oubliez pas cela. Chers amis, chers camarades, prenez du temps pour vous former. Prenez du temps pour vous outiller. J'ai lu dans un livre, un auteur disait, le seul investissement sur lequel tu ne perdras jamais, que tu ne regretteras jamais de ta vie, c'est l'investissement sur toi-même. C'est l'investissement sur ta personnalité. C'est l'investissement sur ta personne. Parce qu'il n'y aura pas de motif qui justifierait le fait que tu n'as pas pu investir sur toi-même. Il n'y aura rien qui pourra justifier cela. N'hésite pas, si tu as besoin de faire quelque chose demain, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit, tu as besoin de formation. Tu as besoin de ce plus-là. Tu ne te réveilleras pas un matin et deviendras entrepreneur. Tu ne te lèveras pas un matin et deviendras chef immobilier. Tu ne te lèveras pas un matin et deviendras écrivain. Tant que tu ne te formes pas, tant que tu n'essayes pas de t'outiller dans ce domaine-là. Je tiens vraiment encore à encourager, ce sont les formations, les lectures des livres et tout ça. Parce que vous avez cette possibilité-là, vous avez cette opportunité-là d'apprendre à travers les erreurs des autres, à travers l'expérience que les autres ont eu déjà dans ce domaine-là. Vous avez cette possibilité-là de mieux apprendre, de prévenir certains échecs. C'est très important, très important. Moi, c'est Ghislain Campo, le fils de Maman Hélène. Si vous avez apprécié la vidéo, commentez, faites-moi savoir en commentaire. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, faites-le en commentaire.